Bien, bonjour à tous. C'est bien l'objet de faire une illustration de ces stop suiveurs de protection pour lesquels il y a effectivement pas mal de soucis et des très mauvaises utilisations. On va commencer par cette illustration justement d'une mauvaise utilisation qui est communément faite puisque on a tendance à penser que plus on met un stop serré et moins on prend de risques et donc plus on va vivre longtemps. Là, en l'occurrence, sur l'euro-dollar, j'ai mis un stop équivalent à 10 points. Donc, si je le valide et que je regarde, donc je vais lancer le backtesting. Donc, j'utilise un générateur de signaux de trade qui, à l'achat comme à la vente, qui est censé être des bonnes opportunités. Donc on verra que le moteur en matière de proposition de trade est assez bon, mais vous voyez l'equity que l'on a sous les yeux est vraiment déplorable. Ce qui veut dire qu'il est extrêmement important de fixer correctement le niveau des stops lorsqu'on fait du trading. J'en discutais encore récemment la semaine dernière avec un client qui avait vraiment beaucoup de mal avec les stops. Donc retournons au niveau des valeurs du stop et augmentons donc la valeur. Et bien on va commencer par les longs. Je vais le faire en deux passes pour que ce soit plus rapide. On pourrait faire les deux, bien évidemment. Donc c'est cette approche-là pour ceux qui souhaiteront bénéficier de cet outil. C'est cette approche-là que vous aurez. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc je vais faire une simulation entre 10 et 60 points pour les longs. On va faire une première passe. On va voir un peu ce que ça donne. Donc je mets l'optimiseur en route et je lance le backtesting. Donc on est sur 1 an et demi de trading sur l'euro-dollar, donc avec ce générateur de trade. Donc bon, là il est en train de faire 6 passes, c'est pas très long. On va voir ce qu'il donne. Donc il aboutit pour les longs à 30 points que je sélectionne. On les retrouve ici, les 30 points, voilà. Donc je vais valider la simulation pour les shorts. Vous avez vu au passage que j'utilise bien évidemment deux niveaux de stop différents. Là encore, peu de personnes s'en préoccupent. C'est une aberration totale puisque le comportement des positions longues et des positions à l'achat est vraiment très différent des positions à la vente. Donc il est normal que les niveaux de stop soient eux aussi différents. Donc j'ai mis mon 30 points sur les longs et je vais lancer le backtesting sur les shorts. Au passage, on peut regarder l'amélioration qu'il y a eu. Bon, c'est pas franchement violent, mais pour autant, il y a quand même eu une amélioration qui a été prise en compte. On va lancer donc l'optimisation pour les shorts. Donc de nouveau 6 passes. Donc rien ne vous empêche, bien évidemment, là je traite l'euro-dollar, mais ça fonctionne sur le CAC. Il suffit de mettre la correspondance du nombre de points par rapport à ce que vous tradez. Ça fonctionne aussi bien sur les devises que les indices. Alors regardons un petit peu ce que ça donne. Ah, effectivement là ça a changé, on a quand même un peu plus de profit et on est tombé sur 50 points. Bon. Quand on fait un peu du trading, ça surprend pas. En général, les niveaux de stop pour les shorts sont toujours plus importants que les niveaux pour les longs. Encore une fois, une belle illustration et une belle confirmation. Donc, si je le sélectionne et que je le valide, voilà ce que ça donne. Donc c'était bien la preuve vivante que le générateur de trade était bien opérationnel, que les opportunités étaient bonnes et qu'on avait simplement un vrai problème de niveau de stop. Donc gardez-le en mémoire, c'est extrêmement important pour que votre compte à la fin de la semaine ou à la fin du mois soit bénéficiaire et pas le contraire. Vous pouvez très bien avoir de bonnes intuitions, de bons robots si vous êtes automatisé, de bonnes analyses techniques et votre niveau de stop est pas bon et je vous ai illustré ce que ça donnait. La deuxième chose que je voulais donc vous présenter, c'est la réponse en fait, c'est la réponse preuve à l'appui du comportement en fait du stop sur ce sel qui était présent dans l'article d'Objectif Eco. Donc regardons un petit peu ce que ça donne. Les résultats sont ici. Voilà.
Donc on retrouve notre position c'était une position du 20 janvier 2011. Hein, j'avais pris cette position comme exemple, mais il y en a des tas d'autres. C'est une position qui se passait relativement bien dans son démarrage et qui, à un moment donné, brutalement s'est retournée et donc qui mettait en exergue la question du niveau de stop lorsque cette situation se passe. Et donc c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc on part avec un stop à 1,3527 sur cette position short à 14 heures sur l'euro-dollar, et on voit tranquillement que le niveau du stop suiveur descend et suit le cours, et là-dessus, comme je l'ai écrit, ça me pose aucun problème, je trouve ça même normal que le stop commence à rentrer en action et protège proportionnellement la position. Maintenant, la question qui était posée, c'est lors d'un retournement soit progressif, soit brutal, qui est illustré ici, on doit retrouver, il n'y a pas de raison qu'on retrouve pas le niveau à peu près équivalent. On va pas se battre sur des centièmes, mais enfin à peu près équivalent de la position de départ, et on ne doit pas rester avec un stop qui soit beaucoup trop bas et qui risquerait de pénaliser et de faire sauter la position. Donc on doit retrouver ces niveaux de stop initiaux, c'est-à-dire en l'occurrence le 1,3527, le 1,3527. Donc ça c'est le niveau de départ, mais le 1,3527 était situé ici, hein, à peu près, voilà, exactement là, hein, donc ici. Donc on doit retrouver ce niveau de stop là pour maintenir le sell dans sa position. Regardons un petit peu ce qui se passe. Donc on est à 15h30, 15h45, on est à 15h30, 15h45, 15h45, vous avez un niveau à 1,3529 pour 1,3527. Donc c'est tout à fait correct. Nous sommes revenus dans une position de stop suiveur tout à fait bonne et tout à fait compatible avec ce qui s'est passé au départ. Voilà, une autre illustration de ce qui est possible avec ce stop suiveur. Typiquement, ce trade, un buy qui démarre et qui donc est suivi par ce stop. Bien évidemment, comme il est protégé, cette ascension est protégée, ce qui fait que les gains sont malgré tout préservés. Dans la pratique, quand je fais du trading manuel ou semi-automatisé, voyez-vous, quand on est sur un trend de ce style-là et des niveaux qui sont un peu charnières, comme ici, pardon, voilà. Je considère qu'ici il y a une zone qui est extrêmement intéressante pour clôturer la position. En tout cas, on peut réellement être satisfait du buy que l'on a pris ici. L'objectif est largement atteint et on peut risquer gros de tout perdre avec la cassure de ce support. Donc une alternative est possible à condition d'être outillé. C'est tout l'objet de ce stop suiveur. L'idée à laquelle, c'est que, eh bien, on peut avoir, contre toute attente, et ce serait plutôt la bonne surprise, un signal qui a la volonté d'aller encore plus loin. Donc c'est un vrai problème parce que qu'est-ce qu'on fait? Bon, faut être derrière l'écran, c'est pénible, on ne sait pas. Bon, on est tendu parce que on veut pas perdre. Enfin voilà, c'est très dynamique. C'est très dynamique. On n'est pas à l'aise parce que ces objectifs ont été atteints. Bon, voilà. Donc il faut quelque chose qui nous permette d'être beaucoup plus confortable. Et c'est tout l'objet de ce top suiveur pour lequel on va le configurer dans un système qui va lui permettre de sécuriser nos gains. Donc vous voyez ici, il y a une option donc que je vais valider.
Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, il va changer de mode et il va faire un stop suiveur extrêmement serré, voulant dire que il est hors de question de baisser la garde et d'imaginer la baisse du stop de protection. Ça veut dire que tant que le signal monte, le stop va le suivre. Il va suivre, et puis si le signal commence à descendre d'une façon trop importante, la position va être coupée. Donc ça, c'est vraiment idéal pour avoir quelques gains supplémentaires. Ça dure généralement jamais très longtemps parce que on a déjà eu une belle hausse, mais qu'il peut y avoir encore un deuxième rebond, ça arrive. Donc il faut en profiter, mais il faut être outillé pour ça. Donc ce niveau-là, donc comme je l'ai dessiné, eh bien on est à peu près à 1,30, bon, je me mettrais, oui, ici, à 1,37, 70, hein, 1,37,70. Donc, je viens mettre, j'ai déjà mis ma configuration comme il faut. Voilà, je vais mettre à 1,37,70, 1,37,70. Voilà. Donc, ça va être mon niveau autour duquel le stop va changer de comportement. Je valide. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Alors, je l'ai préformaté parce que comme il y a un générateur de signal, lorsqu'on sort du backtesting, il y a tout un tas de signaux qui sont parasitaires, il y a les échelles qui sont là. Bon, enfin, donc je vous ai préparé le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Donc le buy, on retrouve exactement la même position du buy. Ici, notre niveau un peu charnière. Et donc on voit bien que le signal est monté, jusqu'à ce que ça descende. On voit ici le stop qui était positionné. Et il n'a jamais baissé la garde, il a maintenu. Et donc la position a été lâchée. Donc ce qui donne un vrai plus, ce qui peut permettre encore de faire de la surperformance, ce qui est toujours bon à prendre au départ. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous illustrer. L'outil fonctionne bien. Vous n'avez juste qu'à appuyer sur le bouton de l'article que je vous avais fait pour signifier votre intérêt et vous aurez ça dans votre caisse à outils et j'espère qu'il vous servira bien. Et puis, bien évidemment, il faut essayer de viser une belle equity comme ça. On en reparlera un peu plus tard. À bientôt.